Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons comparer trois magnétoscopes. Donc le premier c'est un Samsung VR3609C. Puis le deuxième c'est un autre Samsung, combiné magnétoscope et lecteur DVD. Samsung, ouais, DVD V4600. Donc juste pour dire, avant j'avais un Samsung DVD V6700. Il était noir. Et le troisième, c'est un Sony SLV D350P. C'est un magnétoscope et lecteur DVD. Alors on va commencer par ce Samsung. Ben, en tout cas, tout de suite, vous pouvez voir que les deux mécanismes ici, c'est le même. Puis ici, ben, c'est un mécanisme plutôt similaire. Alors, on va commencer. Donc, on va allumer l'alimentation. Donc, on va commencer par l'essayer. On va faire play. Vous voyez que ça tourne bien pour la lecture. Mais là, je vais faire fast forward. Puis des fois, le piton fast forward ici, il est un peu dur à peser. Faut peser fort pour que ça fasse effet. Vous voyez quand ça arrive proche de la fin, mais pas si proche que ça. Vous voyez, il reste tout ça. Ben ça ralentit comme ça là. Mais ça doit être à cause de l'usure, parce que quand il était neuf, ce magnétoscope-là, il devait aller mieux que ça. Mais bon, faut dire que c'est un modèle assez cheap, hein, parce qu'il doit dater de fin 90, début 2000. On va faire rewind. Alors vous voyez, quand c'est pas proche du début, ça recule quand même assez vite. C'est quand même pas pire comment que ça recule. Mais malheureusement, il est usé. Donc là, vous allez voir quand la cassette va arriver au début, ben ça va comme s'arrêter, ça va ralentir vraiment beaucoup. Vous voyez, ça ralentit. Alors on va éjecter la cassette. Maintenant, voyons le combiné Samsung. Le lecteur DVD, lui, il marche pas. Donc là, on va faire play. Vous voyez que ça tourne bien. Alors, stop. Rewind. Donc, vous voyez, là, il est au début. Puis ça va vite. Ça recule quand même à une bonne vitesse. Donc là, il recule pas vite parce que c'est au début, là. Ça, c'est normal.
Donc la cassette va bientôt arriver au début. Puis on a pu voir que la cassette, au lieu de s'arrêter quand le début de la bande blanche transparente arrive ici, ben ça a continué à tourner parce que vous voyez ici, il n'y a pas de capteur de début de bande. Mais puis il n'y a pas de capteur de feuille de bande non plus. C'est quand même bizarre. Ils ont mis ici, il y a 2 trous ici pour les contacts de le capteur de début de bande, mais il n'y en a pas. Puis dans mon ancien Samsung que j'avais avant aussi, il n'y en avait pas. Alors avance rapide. Ça avance assez rapidement. J'ai déjà vu mieux, mais j'ai déjà vu bien pire. Alors on va éjecter. Puis vous voyez ici le Sony là, c'est pas mal une copie de l'autre. Vous voyez l'intérieur. Puis ici c'est presque pareil, c'est juste que le Sony il est un peu plus long. Vous voyez les dimensions. Donc on va insérer une cassette dans le Sony. Vous voyez, c'est le même mécanisme. Je pense que ça date de 2004. Alors on va commencer par faire play. Play. Voilà, ça tourne bien. Avance rapide. Vous voyez, ça avance quand même vite, hein. Ça avance plus vite que les 2 autres. Puis celui-là, il marche bien, hein. Le DVD aussi, il marche. Donc ici ça éjecte, mais ça lit pas les DVD. Puis vous pouvez voir que c'est le même mécanisme pour le DVD aussi. Donc vous voyez ici, ben ici c'est peut-être un peu différent. Parce que vous voyez ici le moteur de la lentille est en dessous du châssis, alors qu'ici il est par-dessus. Donc mais ça se ressemble beaucoup. Donc voilà, la cassette est déjà rendue à la fin. Puis là, ben quand la cassette est rendue à la fin. Puis des fois, la cassette, quand on l'éjecte avec celui-là, ben, elle reste coincée, mais il suffit de la taponner un peu par la porte comme ça pour qu'elle se décoince. Donc maintenant, on va comparer pas mal en détail. Donc on va observer les détails. Ici, le mécanisme ressemble beaucoup à l'autre. Mais vous pouvez voir ici, il est supposé d'avoir le capteur de début de bande, comme ici. Mais ici, il n'y en a pas mis, mais ça marche quand même. Et ici, vous pouvez voir, ça se ressemble. Hein? La seule grosse différence, c'est le moteur de chargement ici, que ici, vous voyez comment il est placé, et ici, il est placé à la verticale. Et vous voyez, les engrenages ici, ils sont placés de la même façon. Et ici, le moteur de chargement, c'est pas le même que ici. On dirait qu'ici, c'est un Mabuchi.
Et ici, ben, c'est un MDB2B. C'est ça qui est écrit sur l'étiquette rose. Alors vous voyez ici, tous les deux sont connectés par un flex comme ça. Et ici, c'est connecté par des fils normaux. Donc vous voyez ici, là, c'est pas mal les mêmes pièces. Hein? Les engrenages de Lidler, c'est la même pièce. Et donc ici, vous voyez, il y a comme des pièces supplémentaires ici. Mais on dirait que c'est le bloc d'alimentation qui prend plus de place dans celui-ci. Parce que regarde ici, le bloc d'alimentation, il est en dessous ici. Là. Il est en dessous de la partie du lecteur DVD, alors qu'ici, en dessous du lecteur DVD, il y a une carte circuit. Et l'alimentation, elle est ici. Et sur le devant ici, il y a des prises vidéo. Et ici aussi, il y en a. Et ici, il n'y en a pas de prise vidéo. Il y en a juste ici derrière. C'est juste que lui, c'est juste mono. Puis les magnétoscopes combinés, magnétoscope lecteur DVD, et là, les Sony, ça c'est des bons. Hein, quand on compare ça à ce Toshiba là, c'est pas des bons. Mais par contre, celui-ci, c'est un bon. Hein, le Toshiba qui est ici. Ça, c'est un bon. Mais lui, c'est un modèle plus récent, fait qu'il est un peu plus cheap. Avec le même mécanisme que ce Magnavox. Ici. Alors, on a pas mal fait le tour, hein. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.